Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de la biographie de Charles Péguy, son art. Mais à quoi bon multiplier les exemples? Ces critiques demeurent vaines, car elles supposent que Péguy nous resterait étranger. Si nous nous plaçons à l'intérieur de l'œuvre, dans un mouvement de sympathie, tout change d'aspect. Les digressions ne sont qu'apparentes. Peggy procède par rayonnement, et les sujets les plus divers révèlent leur parenté dès que nous avons trouvé le point d'optique, salut et damnation, morale et grâce, racination du spirituel dans le charnel. C'est la pensée à l'état naissant et non point un exposé pédagogique ou doctoral. De même, le cheminement, lent, pesant, a un sens et une valeur. La chair est lourde et lente, mais elle a de la consistance, et tout en restant chair, elle est transfigurée par l'esprit. Quand d'une strophe à l'autre apparaissent seulement un ou deux mots nouveaux, ces mots se chargent d'une sorte de grâce. Ils prennent toute leur efficace, leur, tout leur poids à sa manière, qui n'a rien de malarméen. Peggy, lui aussi, a su donner un sens plus pur aux mots de la tribu. Ce cheminement, c'est le pas du paysan, laboureur, fantassin, pèlerin. C'est le travail patient de l'artisan dont la tapisserie progresse point par point. C'est la litanie avec ses répétitions incantatoires. Tel est le rythme de Peggy, scandé comme la marche, le laveur et la prière. La poésie de Charles Péguy. Poésie et prière. Selon l'abbé Bremont, toute poésie authentique tendrait, au moins inconsciemment, à rejoindre la prière. Il parlait, à vrai dire, d'une poésie pure, tout à fait étrangère à Péguy. Et pourtant, s'il est une œuvre à poésie et prière se confondent absolument, c'est bien celle de Péguy. Cela est vrai non seulement des poèmes postérieurs à 1908, mais même de la première Jeanne d'Arc, composée à une époque où l'auteur croyait avoir perdu la foi. Le drame se termine en effet par cette supplication. Jésus, sauvez-nous tous à la vie éternelle. La poésie de Peggy est de l'ordre du rituel, de la commémoration. Ainsi, les tapisseries de Sainte-Geneviève et de Jeanne d'Arc forment un cahier pour le jour de Noël et pour la neuvaine de Sainte-Geneviève. Et le premier sonnet est précédé de cette indication. Premier jour pour le vendredi 3 janvier 1913, fête de Sainte-Geneviève, 1401e anniversaire de sa mort. Méditation de la vie des saints ou des mystères de la foi, cette poésie est toujours prière latente, souvent oraison explicite. La présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres est couronnée par 5 prières. La montée vers la prière anime tout le début de la tapisserie de Sainte-Geneviève. Des emprunts constants à l'Évangile, où la liturgie de la Vierge s'insère dans la trame, elle-même religieuse, du verset ou de la litanie. La paternité est placée sous le signe de Dieu le Père, la maternité sous le signe d'Ève et de la Vierge Marie, l'enfance sous le signe de la deuxième vertu théologale. Quand Peggy évoque la grâce du monde naissant et même la grâce animale, ils chantent conjointement la grâce de Dieu. De cette constante confrontation, notre monde visible sort plus riche et non point humilié ou appauvri. Comme il le disait lui-même, Dieu s'élèvera de toute sa hauteur au-dessus du monde, et ce n'est pas le monde qui aura baissé. Pour Peggy, tout est sacré, c'est-à-dire tout est poésie en puissance. Grand 1, Jeanne d'Arc. Une œuvre d'un poète, La Jeanne d'Arc de 1897 repose sur le travail d'un historien. Peggy a dépouillé les pièces de procès, de condamnation et de réhabilitation, publiées par Quicherat. Puis il a animé de son lyrisme personnel le drame de Jeanne d'Arc, qu'il revivait dans ses propres tourments et dans l'ardeur de sa charité. L'ouvrage est dédié à toutes celles et tous ceux qui auront vécu, à toutes celles et tous ceux qui seront morts, pour tâcher de porter remède au mal universel, et plus spécialement pour l'établissement de la République socialiste universelle. Ainsi se rejoignent la mystique de Jeanne et le fervent humanitarisme de l'auteur. Merci d'avoir regardé. Au revoir.